Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec la pensée les effets d'une percée dans les lieux célestes. La parole de Dieu nous vient du livre de Apocalypse, le 12e chapitre, débutant au verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance. » Amen. Une voix forte s'est dit dans le ciel, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance. » Ce mot puissance, c'est le mot dynamis. C'est la puissance miraculeuse qui vient lorsque le ciel s'ouvre. On peut penser aux disciples. Jésus avait dit à ses disciples, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais à l'intérieur de nos églises? Ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit sur leur vie, qui apportent le message de Dieu avec une pleine conviction, avec le feu de Dieu dans leur cœur. Oh, comment est-ce qu'on a besoin de gens qui ont un désir, une flamme à l'intérieur d'eux autres pour laisser savoir le message de l'amour de Dieu à un monde perdu, un monde en désarroi. Amen. La puissance est arrivée. La puissance de Dieu est là pour confirmer la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas dangereux. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, ça le dit saint. C'est une puissance qui est sainte. C'est la puissance de Dieu. Ça fait du bien. On peut penser à cet homme qui était au portique de Salomon, cet homme qui était boiteux de naissance. Et qu'est-ce qui s'est produit? Cet homme-là voulait avoir de l'argent. Il demandait au monde, aux gens qui rentraient à l'église. Je dis cela comme cela. Et qu'est-ce qui s'est produit? Pierre et Jean, amen, ils ont regardé cet homme. Et cet homme, possiblement, s'attendait de recevoir quelque chose, peut-être un gros don cette journée-là. Et il s'est fait dire, je n'ai ni or ni argent, mais qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? Amen. Oui, c'est beau des belles églises. Oui, c'est bien des bel équipement. C'est bien être bien vêtu. Oui, on vit dans un monde moderne. Je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre les belles choses. Mais qu'est-ce que nous avons besoin? C'est plus que l'argent. C'est la puissance de Dieu en opération. Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais qu'est-ce que j'ai? Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a pris l'autorité qu'il avait. Amen. Et cet homme s'est levé par la foi, puis il s'est mis à sauter. Il était tellement content. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait touché. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? C'est de voir encore la puissance de Dieu en opération au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Combien que de gens aujourd'hui qui sont sur le point d'être sauvés, qui sont sur le point de rentrer dans l'Église, mais ils sont boiteux de naissance. Amen. Le péché a atteint leur vie. Le péché a atteint ma vie. Je n'étais pas capable de marcher bien avec le Seigneur. Je me suis essayé avec une sincérité, mais je n'étais pas capable. Mais quand la puissance de Dieu m'a touché, elle m'a libéré. Merci Dieu. Je suis capable de sauter de joie parce que Jésus m'a pardonné. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Comme Jésus a dit à ses disciples, éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Gloire à Dieu, c'est tellement facile pour recevoir cela. Jésus, amen, le jour de la grande fête, a élevé sa voix. Et
si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Puis il a dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez soif de recevoir la puissance de Dieu dans votre vie et voir Dieu faire le miracle à travers votre vie, demandez-le de vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Si on le cherche de tout notre cœur, amen, on va le trouver et vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche avec le Seigneur.